Suite du dispositif Richter Caraïbes 2017, l'ensemble des opérations était centralisé en Grande Terre aujourd'hui. Au programme, organisation de l'hébergement des rescapés, purification de l'eau en cas de pénurie. Le colonel Gilles Bazir, le directeur du SDIS, sera notre invité. Et la fronde monte d'un cran en Guyane. Syndicats, collectifs citoyens, organisations socio-professionnelles ont érigé des dizaines de barrages sur les principaux grands axes routiers, paralysant le pays. La santé, la sécurité et l'emploi sont au cœur de leurs revendications. Et ce jeudi de mi-carême était synonyme de défoulement pour des milliers de carnavaliers. ATV Guadeloupe s'est invité dans un groupe qui préparait tambour battant la fête avant le grand déboulé en rouge et noir. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. L'exercice Richter était en Grande Terre. Un centre d'hébergement d'urgence a d'ailleurs été installé par la Croix-Rouge à l'école primaire Jean Galleron à Moule. Il a également été question d'apprendre à la population à rendre l'eau potable en cas de pénurie. Le récit de cette journée avec Linda Kayardi. Là, t'as changé de la montée. Puis, là, la montée partie. Ah, il y a un peu tout. 6 jours après le séisme et le tsunami qui ont dévasté la Guadeloupe, le bilan s'alourdit et les rescapés sont encore sous le choc. J'ai tout perdu, ma maison est sous l'eau, j'ai juste mon téléphone, mais personne m'appelle, j'ai juste ça. Si quelqu'un connaît ma famille, qui me donne des nouvelles. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé, monsieur? J'ai un trou de mémoire, madame, j'ai perdu ma femme, j'ai plus de famille, madame. Tous seront pris en charge par la Croix-Rouge dans ce centre d'hébergement d'urgence implanté dans un établissement scolaire. Ce ne sont pas des victimes qui sont blessées physiquement, mais soit qui ont perdu leur maison ou un membre de la famille. Alors, le premier accueil, c'est leur offrir de quoi boire, manger. Et ensuite, ils vont passer au niveau du secrétariat pour répertorier toutes ces personnes. Et ensuite, nous avons monté donc le CHU qui permet d'héberger ces victimes pendant plusieurs jours en attendant que l'État trouve une solution pour ces personnes. À quelques kilomètres de là, d'autres membres de la Croix-Rouge s'activent à rendre potable l'eau du barrage de l'Éteil au Moule. Après tout le travail de coagulation, de coagulation et de filtrage, nous tombons à une turbidité de 2,5. Donc c'est une eau très claire, sans particules ni microparticules, parce que le filtrage en bois a récupéré toutes les microparticules. L'unité de potabilisation de l'eau a une capacité de 15 000 litres par jour. Elle peut alimenter en eau près de 4 000 personnes par jour. Nous avons prépositionné des stations de traitement d'eau potable de ce type dans différents pays de la région, notamment Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines, pour qu'en cas de désastre sur leur territoire, ils soient en mesure de pouvoir servir leur population. Bilan de cette 6e journée d'exercice, Richter Caraïbes 2017, 9 000 morts, 12 000 blessés, 4 000 disparus et plus de 130 000 sans-abri. Et après un séisme, on le sait, il est urgent de déblayer les décombres qui permettent parfois de retrouver des survivants. Sur la plage des Dauphins à Moule, un vaste chantier était organisé avec la participation de nombreux volontaires. Reportage Isabelle Hamon. Il reste une quarantaine de personnes à évacuer des ruines à Grand-Camp suite au séisme, souvent à des endroits inaccessibles, comme ici. Effectivement, on a une victime qui est tombée vers le point bas et il va falloir que nous mettions en place une technique de secours pour la récupérer et la faire remonter vers le haut. Donc apparemment cette victime a des séquelles très importantes. On va déjà l'aborder avec une corde pour descendre en rappel et après mettre en place tout ce qui est civière, corde, évac, treuillage, etc. pour la faire remonter vers l'extérieur. Donc ce sont des techniques qui sont quand même particulières. Ça demande quand même une certaine maîtrise, une certaine connaissance parce qu'il y a des risques particuliers à ce type d'intervention en milieu périlleux. Ce type d'intervention mobilise des unités d'ici, de la Martinique et d'Europe. Près de 400 hommes spécialisés dans le sauvetage des blêments sont venus en renfort. Nous travaillons par unité en sauvetage et déblaiement. Les unités sont chargées d'aller récupérer, d'aller chercher, fouiller, aller voir justement sous les décombres, qui est un travail qui peut être long et fastidieux pour aller récupérer les victimes. On met en place justement une partie recherche de victimes, mais également une partie mise en place des secours pour traiter, pour soigner, pour médicaliser, pour éventuellement prendre en compte les décédés,
aussi. Donc voilà, donc il y a une partie recherche et une partie prise en charge des victimes. La préfecture et les services de sécurité précisent que les sans-abri ne doivent pas retourner à leur domicile tant que ceux-ci n'ont pas été expertisés. Et après 3 jours d'opérations menées sur le terrain, est-ce que la chaîne de secours et de prévention est opérationnelle? Pour y répondre, le directeur du SDIS a accepté de répondre à notre invitation ce soir. Colonel Gilles Bazir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste pour le rappeler, il s'agissait d'un séisme fictif d'une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami qui a été mis en scène depuis mardi dans notre archipel, également en Martinique et à Saint-Martin. Si ce séisme avait réellement eu lieu, quel serait votre constat ce soir? Alors, on serait à l'évidence en train de compter ceux qui auraient malheureusement perdu la vie, ceux qui auraient survécu mais avec parfois de graves blessures, et puis compter tous les survivants qui se retrouveraient dans une situation difficile parce qu'il manquerait de tout, il manquerait d'eau, il manquerait d'électricité, il manquerait de médicaments. Et c'est pour essayer de se préparer à un tel événement que nous avons mis en place, alors quand je dis nous, c'est pas nous la Guadeloupe, c'est nous l'Europe, nous l'Union européenne, avons mis en place cet exercice pour essayer de parer au plus pressé si cela devait survenir sous nos latitudes. Alors justement, au regard de l'évolution des opérations qui ont été menées tout au long de cette semaine, qui doivent s'achever demain soir, êtes-vous inquiet à l'idée qu'une catastrophe de ce type puisse se produire dans les semaines ou mois à venir en Guadeloupe? Alors inquiet forcément, puisque ça peut toucher tout le monde, ma famille, la vôtre, nos parents. Et en même temps, nous sommes là pour nous préparer à répondre le mieux possible, le plus efficacement possible, à tester la chaîne des secours, faire en sorte qu'on puisse prendre en charge les différentes victimes, mais à tester aussi l'arrivée de moyens de renfort supplémentaires, à tester la remise en ordre de marche des services. Colonel Gilles Bazir, cette chaîne, elle a été testée tout au long de ces jours. Concrètement, après avoir procédé à toutes ces opérations, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Guadeloupe est prête en cas de séisme? Est-ce que cette chaîne est opérationnelle? Cette chaîne est opérationnelle, ce qui est différent que de dire la Guadeloupe est prête. Pour moi, une chaîne opérationnelle, c'est la capacité à répondre, à ne pas rester dans un état de sidération. Maintenant, être prêt, ça voudrait dire qu'on va résoudre toutes les situations qui vont se présenter à nous, et ça sera évidemment fort difficile compte tenu de l'ampleur des dégâts possibles. Quelles sont les faiblesses et les forces qui ont été constatées justement après ces 3 jours d'opération? Alors les forces, c'est les capacités justement des équipes de secours, des services à travailler ensemble, à travailler de manière coordonnée pour que l'information circule et que les moyens soient disponibles là où on en a besoin. Les faiblesses, c'est des réglages dans l'articulation des uns et des autres, dans la remontée parfois d'informations pour nous permettre justement d'avoir la meilleure réponse possible. Ce qui veut dire que si demain il y a un séisme en Guadeloupe, les forces de sécurité et de prévention sont capables d'assurer leur mission? Notre objectif, nous, est de tenir les heures nécessaires à l'arrivée des renforts venus de l'extérieur. 48 heures, 72 heures. Après, oui, bien sûr, il faudra sans doute passer la main parce que nos hommes, nos femmes qui travailleront d'arrache-pied seront épuisés par la tâche à remplir, mais il faut tenir ces premières heures parce que les premières heures, nous serons seuls. Alors nous avons constaté en tout cas certaines incohérences, notamment je pense les écoliers de Bainbridge, du boulevard de Bainbridge, qui ont été justement escortés vers le lycée de Bainbridge, qui on sait qui n'est pas aux normes parasismiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça biaise un petit peu les résultats de cette opération? Alors, dans tout exercice, on est obligé de faire des conventions d'exercice, de décider que tel ou tel immeuble va tenir ou ne va pas tenir, tout simplement parce que on a besoin de mettre en scène un certain nombre de choses. Ça ne préjuge pas de ce qui se passera dans la réalité et nous sommes bien peu de choses pour essayer de prévoir l'avenir. Alors nous avons interrogé quelques personnes sur la Grande Terre, oui, sur leur connaissance, sur les gestes adoptés en cas de séisme et surtout de tsunami, ces régions qui sont très exposées au risque de tsunami. Beaucoup ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ce soir, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tsunami en Guadeloupe? En cas de tsunami, d'abord considérer qu'un séisme d'ampleur est le signal d'alerte pour un tsunami et que donc il faut essayer de se mettre à l'abri
en montant dans les hauteurs, puisque c'est une vague d'eau qui va envahir l'espace, et bien plus on monte, plus on a de chances de se protéger de cette vague d'eau. Est-ce qu'un dispositif a été mis en place ou a été réfléchi pour aider ces populations justement à se Ce réfugier? qui est d'ores et déjà mis en place, c'est un dispositif d'alerte qui est testé chaque année lors de l'exercice Caribé Wave. Il a été testé encore cette année. Après, en fonction des dégâts, les secours tels qu'ils ont été déployés au courant de cet exercice seront en mesure de prendre en charge une partie des populations touchées selon l'importance de l'événement. Colonel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons en Guyane, où le mouvement de convergence des luttes prend de l'ampleur. Un syndicat, collectif citoyen et organisations socio-professionnelles ont érigé des dizaines de barrages aujourd'hui. Ils ont littéralement paralysé le pays. La santé, la sécurité et l'emploi sont au cœur, en tout cas, de leurs revendications. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Personne ne passe ou presque. Le rond-point de la crique Fouillé est bloqué depuis ce matin. Un barrage filtrant, ne laissant passer que les personnels d'intervention, pompiers, infirmiers et médecins. Et la population première concernée par ce mouvement s'est rendue sur place et ne manque pas de montrer son soutien au mouvement. Aujourd'hui, le combat commence. Il nous faut des milliards ici pour développer notre département. La santé pour les Guyanais. On a peur pour nos Guyanais. Plus loin, à Rémière-Montjoly, cette fois, c'est le rond-point Vidal qui est envahi par les manifestants. Ici, pas de barrage filtrant. Tous les axes sont complètement bloqués. C'était important d'être là. Ah bien sûr, c'est indispensable, monsieur. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui à part être là et se battre. Les adultes s'expriment pour les enfants. Et être dans la rue pour les enfants qui sont là aujourd'hui en classe et pour les enfants qui seront en classe demain, eh bien c'est important. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Moi, je suis là pour dire que ça ne va pas et que j'en ai marre. Il est difficile de quitter Cayenne et même d'y rentrer. La crique Fouillée, le rond-point Vidal menant à l'aéroport et le rond-point de Susimi sont envahis. Même le rectorat demeure inaccessible. On a demandé à ce que justement il y ait ville morte, à ce que tous les commerçants puissent participer et être solidaires et que les différentes personnes qui sont présentes en ville aillent sur les différents piquets de grève. Depuis le début, on n'ira nulle part, c'est à eux de venir chez nous. La France doit venir en Guyane. La mobilisation concerne aussi d'autres villes telles que Saint-Laurent, Sinnamary, Irakubo et Saint-Georges. Une réunion a été demandée par le gouvernement le 28 mars prochain, mais aucun manifestant ne souhaite prendre la direction de Paris. C'est en Guyane que tout devra se régler. Et dans le reste de l'actualité, la semaine de l'industrie se poursuit. Pour susciter des vocations féminines dans ce secteur, le ministère de l'économie a organisé à Paris des concours de projets innovants. Les étudiants de Guadeloupe et de Martinique se sont ainsi affrontés par projets interposés sur la scène de Bercy. On regarde le reportage d'Éric Dupuis et d'Atis Baran. Pour elles, c'est un vrai challenge. Elles sont sur une scène à Bercy, non pas celle de spectacle, mais bien au ministère de l'économie. Elles présentent une application d'écotourisme imaginée en Guadeloupe il y a moins d'un mois. Et pour se distinguer des autres candidates, elles sont sûres de leur force. Nous sommes chaleureuses, heureuses et joyeuses d'être là. On s'entend bien. Et donc c'est toujours plus agréable de travailler qu'on apprécie ce qu'on aime et en s'amusant. Mais parmi les concurrentes, il y a d'autres antillaises de la Martinique. Elles aussi ont présenté un projet innovant, très bien préparé. Juste avant mon passage, j'avais un peu de stress pour essayer de donner le maximum, essayer de présenter au mieux notre projet. Et après, finalement, ça s'est fait naturellement parce qu'avec les répétitions, on était au point et donc tout est allé... Tout a coulé bien, disons. Tout a coulé même très bien pour elles. Leur puce médicale connectée a obtenu le prix du jury. Une vraie consécration pour ces filles qui ne se connaissaient même pas avant. Notre projet, il a plu. Les gens l'ont aimé. Donc, ce qui veut dire que là, on s'est fait remarquer. Donc, on espère, avec un maximum de chance, peut-être voir un jour la puce Angel Médimétrique qui viendrait de Martinique, surtout. Pour une fois, on aura du Made in Martinique. Alors nous n'en sommes pas là, le projet ne va pas être concrétisé, du moins pas tout de suite, mais l'expérience a le mérite de susciter quelques vocations de technicienne ou de showgirl à tout le moins. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Des vêtements confectionnés pour nos amis les chiens. Le concept débarque en Guadeloupe. Et puis les jeunes de l'agglomération pointoise poussés à s'approprier le milieu marin. C'est dans un instant. De
Notre plus fidèle compagnon, le chien, nous pousse parfois à faire preuve d'une incroyable imagination, surtout lorsqu'il s'agit de créer des vêtements sur mesure pour le rendre élégant. Isabelle Amou nous en dit plus. Accessoires, vêtements, shampoings ou déodorants, des produits pour chiens et chats, de plus en plus en vogue en Guadeloupe. Et les établissements spécialisés se multiplient. Certains se démarquent, comme celui-ci, où tout produit a un usage adapté et spécifique. On a essayé de faire dans cette animalerie-là un concept où on peut trouver le condensé des meilleurs produits, je ne veux pas dire mondiaux, mais un peu. À savoir, en termes de céleri, avoir une céleri de qualité, comme vous voyez derrière, une qualité de céleri pas trop chère, de la céleri spécialisée pour l'obéissance, pour le dressage. Nous vendons aussi des compléments alimentaires pour les chiens en général, donc pour tous les chiens qui ont des problèmes de peau, de digestion. Je fais beaucoup de recherches à ce niveau-là en termes d'alimentation. Nous vendons pas toutes les alimentations de Guadeloupe pour chiens et pour chats, mais les meilleurs. Des chiens et chats, à l'instar des humains qui possèdent eux aussi leurs produits cosmétiques, sans l'arsenal chimique traditionnel, mais des soins naturels. Donc nous avons effectivement une gamme de parfums assez élaborée, une gamme de shampoings très vaste, une gamme de produits capillaires très vaste qui va du shampoing à base d'avocat, avec du jojoba, des parfums qui sont faits pour les chiens par des parfumeurs. C'est non négligeable. Voilà, donc on a vraiment des produits qui sont très spécifiques, qui il y a 10-15 ans n'avaient pas d'intérêt. Il faut savoir que quand même qu'il y a des propriétaires qui n'hésitent pas à acheter des chiens 5, 6, 7, 8 000 euros pour un chien. Des gens qui passent 200, 300 euros par mois pour le bien-être de leur chien. Pourquoi? Parce que cela fait partie maintenant de nos habitudes. Et Whips en fait a été un peu le précurseur de ça, et on essaie de pouvoir continuer d'accompagner nos clients dans cette démarche-là. Un concept qui va bien au-delà d'un simple espace de vente. Nicolas et sa mascotte Valentin valorisent le bien-être canin par le sport avec cet appareil. Tout pour assurer le maintien physique des chiens et leur rééducation après blessure. Un espace canin qui a le vent en poupe. Et la Guadeloupe a cette particularité, elle arrête le carême pour remettre une couche de fête de carnaval. Karen Diam a rencontré aujourd'hui quelques-uns de ces carnavaliers à Basse-Terre qui se sont offerts une pause détente avant de se lancer dans le grand déboulé. On regarde son reportage. Interlude musical, apéritif. Ici, la mi-carême est le moment où l'on relâche la pression après une période d'abstinence. La mi-carême, franchement, ça porte bien son nom. C'est, comme on dit, la moitié du carême. Il y a une coupure après les mercredis décembre et on est tous en chaleur pour le carnaval. Et on attend que ça pour pouvoir se revoir avec les amis et pour revivre des moments qu'on avait revécu mardi gras, lundi gras et pendant tout le carnaval, ça fait plaisir. Bon, si on fréquente bien le carême, c'est vraiment un petit moment parce que demain tout est fini, comme on dit. Donc il faudra respecter les choses. Donc on va profiter à fond. C'est pour ça que depuis hier on a commencé pour pouvoir profiter à fond et puis après on fera le maximum. Alors, entre amoureux du carnaval, tous ont décidé de se réunir pour un grand moment de partage. Je souhaitais quand même remercier l'association magistrale de nous avoir invités pour le défilé de la mi-carême d'aujourd'hui. Je pense que c'est un geste fort quand même pour le défilé de la mi-carême. C'est-à-dire que c'est de démontrer que le carnaval, c'est pas une histoire de compétition et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment du partage et l'amour du carnaval qui est mis en avant. Donc après, pour la mi-carême, c'est vrai que c'est une tradition qui est un peu mal comprise ou mal suivie en Guadeloupe. Mais pour nous, c'est vraiment la pause entre la fin du carnaval et la période du carême, qui est une période quand même où on fait on met certaines conditions, on essaie de stopper sur certaines choses. Et c'est vraiment un moment où nous en tant que carnavaliers, on peut se permettre d'aller défiler, d'être dans la rue, de faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire le carnaval. Cette ambiance conviviale s'achèvera par le traditionnel vidé en rouge et noir, un dernier moment d'amusement avant la reprise du carême. Et doit-on, selon vous, respecter la tradition de la mi-carême? C'est la question que vous a posée aujourd'hui Linda Kayarsi. On écoute vos réponses.
pour moi, non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi c'est un jour chômé, non. Les gens doivent travailler comme tout le monde. Parce que moi, en métropole, je travaille tous les jours. Je ne connais pas des jours comme ça. Pour moi, je me rends compte que la majorité des Guadeloupéens ont choisi la voie du divertissement au détriment du travail. Et donc, comment dirais-je, il y a une certaine complicité du côté de la majorité de la population. Si quelqu'un part en monde qui a quand même dit que bon, il est sur le carnaval, il faut lui souffle. Parce que c'est pourquoi nous traînons retourner aller dans la rue là. Moi, même à Saint-François, là, dernièrement là. Moi, j'ai été faire un tour, balancer pour marcher, beaucoup de moins. Si vous avez bon basket, vous mettez en pied, vous mettez comme ça, vous n'avez pas souffle. C'est mettre bouteille d'eau au gamel en cours, en noyant. C'est ça que j'avais à dire. Nous entrons dans le mode de la religion, c'est habitant à la religion. Mais moi-même personnellement, rien à foutre que nous en mi-carême, qui pas mi-carême, si on y vient nous vendre à cet endroit, désolé, on peut frapper. Pour moi, mi-carême ne dit rien. Pourquoi? Parce que c'est une coutume des parents anciens temps. Et maintenant que je suis la Bible, donc ça ne me dit rien. J'ai toujours connu la mi-carême, c'est toujours en rouge et noir. C'est pour, comment on dit ça, ressusciter Vaval pour l'année prochaine. Donc on ne peut pas arrêter ça pour du jour au lendemain. Oh, le carême, ça ne sert à rien. Non, ça a toujours été une tradition dans les Antilles. Donc je pense qu'il faut le maintenir. La mi-carême, c'est une tradition de créolétisme. Alors, il faut les maintenir. Parce que c'est ça que le peuple aime. Et les femmes, généralement, ils aiment bien faire les thérapies. Hein? Ça rappelle tout le monde, là, voir une femme sexy dans la rue, là. Et il n'y a pas de mieux que ça. Parce que n'y a pas de monde qui danser. Si vous êtes spectateur, c'est encore mieux. Donc, quand on pense que ça, il faut nous garder. C'est tradition de nous, c'est Guadeloupéen, c'est les Antilles, c'est la Caraïbe. Ça veut dire pour nous pas en pépette. C'est nous garder ça, afin à nous. Et puis, tôt ce matin, d'autres se sont lancés à l'assaut du milieu marin. Grâce à l'initiative de la communauté Cap Excellence, de nombreux jeunes ont profité de cette journée pour s'adonner à la voile traditionnelle. L'objectif était surtout de les pousser à s'approprier le milieu marin. Le reportage est signé Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Depuis sa mise en place en 2012, le projet nous l'a aussi a permis l'insertion de nombreux jeunes dans la voile traditionnelle, voire même la création d'une équipe féminine. Cette année, en collaboration avec la communauté d'agglomération Cap Excellence, 15 jeunes ont été initiés, avec comme l'un des objectifs, participer au Tour de Guadeloupe. Le but est entre 12 et 15 jeunes, de les récupérer, de leur faire une formation, tout en partant au Saintes pendant 2 mois. Donc avec effectivement M. Alain Foy, au chantier Alain Foy au Saintes, la construction du bateau pendant 2 mois, 2 jours par semaine. Et ensuite, préparation pour le TGVT, le championnat de la Guadeloupe. Des jeunes volontaires venus de tout l'archipel qui apprécient l'instant. J'ai eu le temps de faire une démonstration avec eux et c'est là que j'ai eu des sensations et ça m'a plu. Ce qui m'a convaincu, c'est vraiment le sport, parce que c'est un nouveau défi. Comme je vous dis, je tâte le terrain, puisque c'est un sport que je ne connais pas du tout. Et je veux voir comment ça se passe. Il faut être sur le bateau déjà. Quand tu sens que le bateau va pencher, il faut déjà être réactif. Et là, moi, j'aime cette sensation. Je trouve que c'est très bien. C'est une opportunité pour nous les jeunes de découvrir la voie traditionnelle et de faire autre chose que de rester sollicité de nos journées. Cette année, ces 15 jeunes vont bénéficier d'une formation sur 2 ans avec le Greta, validée par une certification de qualification professionnelle en autisme, avec à la clé le permis bateau offert pour ceux qui arriveront au bout de ces 2 ans. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du géant casino de Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.